bienvenue sur Kola's Food 2. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage et là on a mis le paquet, c'est un maquillage de mariage. Donc si vous êtes marié ou si vous êtes invité, ça ira très bien. Donc déjà ça va très bien aller avec n'importe quelle couleur d'yeux puisqu'on a utilisé des tons plus de terre, des tons bruns, etc. qui mettent en valeur toutes les iris et du noir et voilà, donc ça c'est vraiment des couleurs universelles, donc ils vont aller à toutes les mariées et à toutes les filles qui vont vouloir porter ce maquillage. Il n'est pas extrêmement facile à réaliser mais je vais vous montrer étape par étape comment le faire avec mes petits conseils, etc. Et si les maquillages de mariée vous intéressent, je vous mets dans la barre d'infos celui que j'avais fait l'année dernière, ça fait déjà un an que je l'ai fait, presque un an. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à Kola's Food 2 juste ici et je vous souhaite tous mes vœux de bonheur si vous allez vous marier ou si vous allez participer à un mariage et que vous porterez ce maquillage. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Donc avant de tourner la vidéo, j'avais déjà fait mes sourcils avec la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Je vous ai fait une vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos. Et ensuite je commence le teint avec un peu de Fix Plus et le primer Professionnel de Benefit Cosmetics. Je vous mets tout dans la barre d'infos, tout ce que j'utilise. Ensuite j'utilise un primer pour les yeux qui est le Painterly Pen Pot de chez MAC. Donc j'utilise sur toute la paupière et je vais utiliser une couleur assez proche. Donc là c'est Super Mom de Tarte. Sur toute la paupière, ça va m'aider à bien mélanger les fards par la suite. J'utilise cette ombre à paupières toujours de chez Tarte qui s'appelle Force of Nature et qui est entre le rose et le marron. Et pour apporter un peu plus de couleur, j'utilise Sienna de Anastasia Beverly Hills et je le concentre dans le creux de la paupière mais plus sur l'extérieur pour vraiment donner un œil de chat. Pour la paupière mobile, je vais utiliser le pigment Naked de MAC avec un peu de spray fixateur de maquillage NYX qui permet de donner un effet plus mouillé en fait. Donc j'utilise celui-là et je l'applique sur le premier tiers de la paupière mobile. Sur les deux derniers tiers, je vais utiliser Luna de Sigma qui est en fait un highlight mais qui est avec une petite pointe de jaune. Donc c'est pour ça que j'utilise celle-là. Et au centre de la paupière, pour amener un tout petit peu plus de lumière, j'utilise ma Luminizer de The Balm. J'estompe un peu le maquillage pour pas que ça fasse des lignes de démarcation et j'utilise cette couleur qui s'appelle Wonder, toujours de la palette de chez Tarte qui est un marron très clair, un peu beige et j'utilise sur le dernier tiers de la paupière et je viens le renforcer un peu avec Topaz qui est un marron un peu orange. Ça va donner un effet de dégradé et j'estompe bien vers l'arrière. Ensuite je prends un noir mat et là vraiment encore une fois je vais estomper vers l'arrière, donc je fais un V sur la paupière mobile vers l'extérieur et c'est là qu'on va créer notre œil de chat. Donc ne vous inquiétez pas si ça a l'air un peu brouillon, ensuite on va tout nettoyer. Donc estompez bien et appliquez de la couleur jusqu'à ce que ce soit aussi foncé que vous le désirez. Ensuite avec une lingette on nettoie tout facilement et hop, on a notre guide pour l'eyeliner. Donc j'utilise l'Aqua Black de chez Makeup Forever qui est waterproof et je fais mon eyeliner, je vous ai fait une revue dessus et je rapplique un peu de fard noir pour intensifier encore un peu plus la couleur. Un peu de mascara sur les cils et je vais appliquer les faux cils, donc ceux-là sont de la marque Kiss, ils sont en Rizzy et je les trouve très jolis parce qu'ils font naturel mais en même temps ils se voient, donc j'aime beaucoup. Et on va passer au teint. Donc je commence par corriger mes rougeurs, donc avec un correcteur vert. Je l'utilise donc partout sur mes petits boutons et aussi en dessous du nez parce que j'ai tendance à être rouge et ça va neutraliser en fait la couleur rouge et ça vous fera un teint parfait. Ensuite je vais utiliser le HD de Makeup Forever, c'est vraiment le fond de teint que je recommande à toutes les mariées dont je fais le maquillage parce qu'il a aucun SPF, il fait très joli en photo et il est parfait. Donc si vous mariez à l'extérieur, je vous conseille pas de mettre de protection solaire, malheureusement c'est pas super pour la peau, je vous préconise pas parce que sur les photos ça peut être moins bien. Pour l'anti-cerne, j'utilise celui de LA Girls, le Pro Conceal mélangé à celui-ci, corrector de Je mets Maybelline. Donc là c'est juste la technique du contouring, je vous ai fait une vidéo spécialement pour le contouring et je vous le mets dans la barre d'infos ainsi que la vidéo où je vous montre comment utiliser un beauty blender. Je fais tenir tout ça avec la contour palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc j'utilise la teinte Banana, donc c'est la plus jaune. Partout où j'ai appliqué l'anti-cerne et pour être sûr de ne pas briller, j'utilise un peu de poudre translucide de chez MAC. Donc sur les ailes du nez, un peu sur le front, le menton, là où on peut briller durant la journée. Je fais mon contour avec l'eau de soleil de L'Oréal. Et pour intensifier un petit peu ce contour, je viens utiliser Give Me Sun de MAC. Et là maintenant que j'ai bronzé, il me va parfaitement, mais c'est vrai que quand on est un peu plus pâle, c'est peut-être le bronzer le plus adapté.
Je renforce un petit peu mon contour avec cette poudre, toujours du Contour Kid. Je le fais assez légèrement, voilà, dans un contour, hein, less is more comme on dit. Donc n'appuyez pas trop sur le contour pour que ça donne toujours un effet naturel, notamment en photo. Ensuite, je réutilise cette ombre à paupières Force of Nature. Je l'utilise sur la ligne des cils inférieurs avec un tout petit peu de sienna et je concentre plus vers le côté externe. Un peu de crayon beige dans la ligne d'eau et je vais illuminer le coin interne avec Vénus de la palette Naked de Urban Decay. Donc là, j'ai pris vraiment la poudre la plus blanche et la plus lumineuse que j'ai. Un petit peu de mascara sur les cils inférieurs. Et pour le blush, je vais utiliser Evenly. C'est un blush, je trouve, parfait pour les mariés parce qu'il est entre le pêche et le rose. Et vraiment, il va à tout le monde, à toutes les carnations. Donc n'hésitez pas si vous trouvez un blush un peu pareil. Pour l'highlight, je commence avec un highlight liquide avec Sunbeam de Benefit Cosmetics. Je ne mets pas sur le nez parce que j'ai tendance à briller, donc je vais directement mettre Marie Luminizer, donc là où j'ai appliqué l'highlight de Benefit, et sur le nez je vais appliquer seulement la poudre Marie Luminizer. On n'oublie pas de s'hydrater les lèvres, donc moi je l'avais fait aussi avant la vidéo, et je vais appliquer un crayon de chez Sephora qui s'appelle Coral, qui est corail d'ailleurs, et ça nous donne une jolie touche de couleur qui va très bien avec le blush. Et pour le gloss, j'utilise Naked de Urban Decay. Et voilà pour le look final. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous le recréez, s'il vous plaît, taguez-moi sur Instagram. Je serais vraiment ravie de voir ce que ça donne sur vous. Je vous fais de très gros bisous. À très vite dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous!